Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, militantes et militants du PDCI-RDA, c'est avec un plaisir que nous nous retrouvons en ce début de l'année 2019 pour échanger avec vous sur l'actualité politique et particulièrement sur la situation qui prévaut à la mairie du Plateau. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Recevez nos vœux de santé, de prospérité et de paix. Mesdames et messieurs, par la loi numéro 7807 du 9 janvier 1978 portant institution de communes de plein exercice en Côte d'Ivoire, et ce dans le cadre de la démocratisation du pays, le libre choix a été laissé aux collectivités d'élire leurs conseillers municipaux et à ces derniers le pouvoir de désigner leur municipalité au cours de scrutins libres. Depuis bientôt 39 ans, la Côte d'Ivoire a fait un bond prodigieux en s'affranchissant de la gestion des mairies par les préfets, alors même que nous étions sous le régime du parti unique. En effet, comment comprendre que les résultats des élections des conseillers municipaux du Plateau, validés par la Cour suprême, soient connus de toute la Côte d'Ivoire et de la communauté internationale et que les autorités piétinent la loi en refusant de procéder à leur installation? De quoi s'agit-il? Par un décret en date du 18 juillet 2018, le président de la République a convoqué le collège électoral pour le renouvellement des conseils municipaux le samedi 13 octobre 2018. C'est ainsi que les listes parrainées par des partis politiques et celles conduites par des candidats indépendants ont participé à cette compétition électorale. La commune du Plateau se trouve parmi les communes où les listes ont été parrainées par le PDCI-RDA. Les élections se sont déroulées. La liste du PDCI-RDA a été déclarée élue avec 60,57% des voix par la commission électorale indépendante qui a transmis les résultats provisoires à la Chambre administrative de la Cour suprême, juge des élections locales, aux fins de la validation des résultats de ce scrutin. Au cours de cette période, une requête en annulation des résultats a été introduite à la Cour suprême par M. Sia Jean Honoré, membre de la liste concurrente parrainée par le RHDP. En son audience publique du 23 novembre 2018 et par arrêt numéro 328, le juge du contentieux des élections locales s'est prononcé sur la régularité du scrutin au Plateau et validé l'élection de la liste PDCI-RDA conduite par le député Owo Jacques Gabriel. Reconnaissant la victoire de la liste de M. Owo Jacques Gabriel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a ordonné au préfet d'Abidjan de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal du Plateau le 13 décembre 2018. À la date indiquée, les conseils municipaux se sont présentés à la mairie du Plateau, lieu choisi par l'autorité, mais cette installation a été reportée à une date ultérieure pour des raisons dites techniques. Alors que nous nous attendions à ce que l'autorité administrative fixe une nouvelle date pour l'installation du nouveau conseil municipal du Plateau, l'on nous sert sans aucune explication et avec mépris un communiqué relatif à une délégation spéciale pour la mairie du Plateau qui s'est installée le 2 janvier 2019. Nous nous retrouvons donc ce jour pour dénoncer cette situation anormale, illégale, qui entraîne un net recul démocratique dans notre pays de 39 ans en arrière par la gestion de la commune du Plateau par un préfet. Le PDCI-RDA s'indigne et s'insurge contre cette décision illégale, inique, qui ruine tous les sacrifices consentis par les Ivoiriens pour l'avancée démocratique dans notre pays. En foulant aux pieds
les dispositions des lois qui régissent le fonctionnement des collectivités locales, que cherche-t-on au plateau? Nous sommes choqués que le ministre de l'Intérieur, agissant pour le compte du gouvernement et placé sous l'autorité du président de la République, refuse d'appliquer la décision rendue par la Chambre administrative de la Cour suprême, à savoir procéder à l'installation du nouveau conseil municipal du plateau, comme le préconise la loi sur les collectivités territoriales. Nous pouvons avoir des sensibilités politiques différentes, mais le président de la République est le président de tous les Ivoiriens qui se doit de protéger et d'assister sans discrimination. Dans son discours du 31 décembre 2018, le président de la République a fait passer 3 messages. 1. Il a affirmé que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. 2. Qui se soumet aux décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Et 3. Dit la fierté des Ivoiriens de présider le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, comment comprendre que dans le même temps, l'on refuse d'installer un conseil municipal régulièrement élu et sans problème, et dont la victoire a été confirmée par une décision de la Chambre administrative de la même Cour suprême? La Côte d'Ivoire, notre pays, mérite mieux que ce qui nous est servi actuellement. Dans cette affaire, les uns et les autres doivent se rendre à l'évidence qu'il ne s'agit pas d'un problème personnel de Jacques Gabriel, mais de l'installation d'un conseil municipal émanation de la volonté des populations du plateau. Le président de la République, garant de la Constitution et des libertés publiques en Côte d'Ivoire, ne saurait rester indifférent face à ce déni de droit et de la démocratie. C'est pourquoi le PDC-RDA demande au président de la République, garant de la Constitution et de l'application des lois, de protéger tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs opinions politiques, et de rendre justice aux nouveaux conseillers municipaux de la commune du plateau. Le PDC-RDA, par le message de fin d'année aux militants et aux Ivoiriens de son président, son Excellence Henri Konan Bédié, s'est engagé dans une dynamique de pardon des offenses et de réconciliation, gage de la paix en Côte d'Ivoire pour la poursuite de son développement. Le PDC-RDA, qui apporte son soutien franc et sans faille aux conseillers municipaux du plateau, se réserve le droit d'utiliser tous les moyens démocratiques et légaux afin que justice leur soit faite. Le PDC-RDA demande aux militantes et militants de ne pas céder aux provocations, de ne pas tomber dans des pièges, mais de rester sereins, vigilants, mobilisés et à l'écoute des mots d'ordre de la direction du parti. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis ouvert à toutes les questions sans tabou, même qui ne concernent pas le sujet dont je viens de parler.